Alors, mesdames et messieurs, ici Boulou Joseph Adenika, expert régional projet 4169 de l'Union européenne. La présentation que je m'en vais vous dérouler à présent est dédiée à un exemple de classification et d'étiquetage d'un mélange. Diapo 2. Alors, une société décide de produire un mélange qu'elle a dénommé Valides. Le mode opératoire consiste à mélanger 8 kg de benzène en poudre à 170 litres d'acétone liquide en y ajoutant de l'eau de façon à obtenir 2,35 tonnes. Alors les questions à se poser pour sa classification et son étiquetage seraient dans un premier temps qu'à partir des classifications de chaque substance qui permettent sa production, quelles sont les classes de danger qui doivent être évaluées? Bien sûr, hors danger liquide inflammable, puisqu'à ce niveau, il va falloir effectuer des tests. En deuxième position, il faut se demander quels sont donc les éléments d'étiquetage du dit mélange dit Valides. Et en dernière position, quelles sont les phrases de risque et de prudence à retenir pour ce mélange? Diapo 3. Valides est composé du benzène, de l'acétone et de l'eau. Les pourcentages doivent être exprimés en masse donc. La classification de ces deux substances sont reportées dans la fiche de données de sécurité et disponibles aussi sur le site ECA. La première chose à analyser, c'est l'ensemble des substances et de voir, bien sûr, si elles sont présentes à des concentrations supérieures aux valeurs génériques à prendre en compte pour la classification du mélange. Pour rappel, vous avez à la fin de cette diapositive les valeurs seuil génériques. Alors, attention, n'oubliez pas, la masse volumique de l'acétone est de 784 kg par mètre cube. Et donc, par règle de 3, vous aurez donc en masse 133,28 kg d'acétone. Diapo 4. Avec cette capture écran des deux substances sur ECA, consultable dans l'annexe 6 du règlement CLP, on s'aperçoit aisément que le benzène et l'acétone possèdent une classification harmonisée. On voit clairement qu'il n'existe pas de concentration spécifique pour ces deux substances. Donc, j'utilise directement les listes de classification pour classer le mélange pour le danger correspondant. Diapo 5. En se référant au règlement CLP, en son annexe 3, partie 1, la liste des mentions de danger, des informations de danger supplémentaires et des éléments d'étiquetage supplémentaires permet donc de donner la signification des phrases de danger aussi bien pour le benzène que pour l'acétone, comme présenté sur cette diapositive. Ainsi, pour le benzène, on a le danger par aspiration, l'irritation oculaire, l'irritation de la peau, la mutagénicité et la cancérogénicité. Pour l'acétone, on a la toxicité pour certains organes cibles et l'irritation oculaire. Diapo 6. Pour classer le mélange, 6 classes doivent être analysées, correspondant aux 6 classes pour lesquelles les constituants sont classés. Ici, on ne va donc pas analyser le danger flamme liquide catégorie 2, puisqu'il faut réaliser des tests pour les dangers physico-chimiques, comme dit plus haut. Alors, il s'agit des dangers par aspiration, irritation oculaire, irritation cutanée, le danger mutagène, la cancérogénicité, la toxicité spécifique pour certains organes cibles. Diapo 7. Évaluation du danger par aspiration. En fait, le benzène est le seul classé danger par aspiration. Donc, on se réfère à la partie 3.10.3 du règlement CLP, c'est-à-dire le H304, tel que affiché en capture écran sur la diapositive. D'après cette classification, le benzène étant présent à une concentration inférieure à 10%, le mélange n'est donc pas classé danger pour la toxicité par aspiration. Diapo 8. Évaluation de la classe de danger irritation oculaire. Le benzène et l'acétone sont classés irritation oculaire catégorie 2, c'est-à-dire H319, et sont présents dans le mélange
à une concentration respectivement de 0,34 et 5,98%, soit 6,32%. Ainsi, d'après le tableau 3.3.4 du règlement CLP, la concentration des deux substances dans le mélange étant supérieure à 3%, comme indiqué sur la diapositive, le mélange doit être classé alors irritation oculaire catégorie 2 319, c'est-à-dire provoque une sévère irritation des yeux. Diapo 9. Évaluation de la classe de danger irritation cutanée. Le benzène est le seul classé irritation cutanée catégorie 2, c'est-à-dire H315, et est présent dans le mélange à une concentration de 0,43%. D'après le tableau 3.2.3 du règlement CLP, la concentration du benzène dans le mélange étant inférieure à 10%, le mélange n'est pas classé irritation cutanée catégorie 2 H315. Diapo 10. Évaluation de la classe de danger mutagénicité. Le benzène est le seul classé mutagène catégorie 1B, c'est-à-dire H340, est présent dans le mélange à une concentration de 0,43%. Dans le tableau 3.5.2 du règlement CLP, la concentration du benzène dans le mélange étant supérieure à 0,1%, le mélange est classé mutagène catégorie 1B H340. Diapo 11. Évaluation de la classe de danger cancérogénicité. Le benzène est le seul classé cancérogène catégorie 1A, c'est-à-dire H350, et est présent dans le mélange à une concentration de 0,43%. D'après le tableau 3.6.2 du règlement CLP, la concentration du benzène dans le mélange étant supérieure à 0,1%, le mélange doit être classé cancérogène catégorie 1A H350, c'est-à-dire peut provoquer le cancer comme indiqué sur la diapositive. Diapo 12. Évaluation de la classe de danger toxicité spécifique pour certains organes cibles. Le benzène est le seul classé toxicité spécifique pour certains organes cibles catégorie 1, c'est-à-dire H372, et est présent dans le mélange à une concentration de 0,43%. D'après le tableau 3.9.4 du règlement CLP, la concentration du benzène dans le mélange étant inférieure à 1%, le mélange ne sera pas classé sous RE1 H372, c'est-à-dire risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées dans une exposition prolongée. Diapo 13. Évaluation de la seconde classe de danger, toxicité spécifique pour certains organes cibles. L'acétone est le seul classé H336 et est présent dans le mélange à une concentration de 5,98%. D'après le point 3.8.3.4.5 du règlement CLP, la concentration de l'acétone dans le mélange étant inférieure à 20%, le mélange ne sera pas classé toxicité spécifique pour certains organes cibles pour la classe H336. Diapo 14. Finalement, validé sera classé H319 catégorie 2, H340 catégorie 1B et H350 catégorie 1A. Par conséquent, d'après les tableaux 3.3.5, 3.5.3 et 3.6.3 du règlement CLP, les éléments d'étiquetage à considérer sont le SGH07 et le SGH8. De même, et d'après les mêmes tableaux, les phrases P à retenir sont, pour ce qui concerne la prévention,
les phrases P201, P202, P264, P280 et P281. Pour l'intervention, on aura les phrases P305 plus P351 plus P338. On aura aussi P337 plus P313 et enfin P308 plus P313. Pour le stockage, on aura P405 et pour l'élimination, on aura P501. Diapo 15. Le nombre de conseils de prudence est limité à 6. Ici, si l'on prend l'ensemble des conseils liés aux classifications obtenues avec les constituants, on arrive à beaucoup plus. Alors comment faire? Première étape, il faudra distinguer les conseils obligatoires et ceux facultatifs. Analyser la couverture des uns par rapport aux autres. En effet, certains sont plus spécifiques et choisir par exemple un conseil large comme le P201 permet d'écarter le P202. Il faut analyser la redondance des conseils. En fait, la fiche de données de sécurité et les usages peuvent également dicter les conseils de prudence à conserver en rendant certains plus pertinents que d'autres. Le document guide sur l'étiquetage et l'emballage selon CLP, qui est disponible sur le site ECA, donne différentes indications sur les principes du choix des conseils de prudence. Diapo 16. Au final, voici les éléments d'étiquetage que peut retenir la société pour son mélange Valides. Bien sûr, concernant les pictogrammes, les mentions d'avertissement, les mentions de danger, ainsi que les conseils de prudence. Diapo 17. Enfin, voici un glossaire qui synthétise toutes les abréviations rencontrées dans cette présentation.